Nous allons prendre le temps maintenant de regarder la passion de Jésus et notre union à sa passion. Commençons par lire Philippiens chapitre 2, versets 6 et 8. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. L'identité de Jésus. Pourquoi donc Jésus, Fils de Dieu, a-t-il voulu prendre notre condition humaine et aussi mourir sur une croix? Il nous faut reprendre la parole de Dieu, même pour y comprendre quelque chose. Jésus est le Fils de Dieu et reconnu par Dieu comme tel devant les hommes. Et voici qu'une voix venue des cieux disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » Matthieu chapitre 3, verset 17. Ces actes mêmes montrent sa puissance divine et les gens qui le connaissent en tant qu'homme s'en étonnent. Alors, s'étant levé, il menaça les vents et la mer, et il se fit alors un grand calme. Saisis d'étonnement, les hommes se dirent « Mais quel est celui-ci que même les vents et la mer lui obéissent » Matthieu chapitre 8. Ou encore, comme il sortait, voici qu'on lui présenta un démoniaque muet. Le démon fut expulsé et le muet parla. Les foules émerveillées disaient « Jamais pareille chose n'a paru en Israël » Matthieu au chapitre 10. Lisons encore ce passage. Jésus vint au bord de la mer de Galilée, il gravit la montagne et là il s'assit. Des foules nombreuses s'approchèrent de lui, ayant avec elles des boiteux, des estropiés, des aveugles, des muets et bien d'autres encore, qu'ils disposèrent à ses pieds et il les guérit. Et les foules de s'émerveillaient en voyant ces muets qui parlaient, ces estropiés qui redevenaient valides, ces aveugles qui retrouvaient la vue, et ils rendirent gloire à Dieu. C'est dans Matthieu chapitre 15. Mais Jésus ne fait pas que guérir les corps, il guérit aussi les cœurs et les âmes, ce qui va en surprendre beaucoup et en choquer un certain nombre. Jésus prend ici le risque de se révéler, et c'est cette révélation même qui le conduira devant le Sanhédrin et sur la croix. Et voici qu'on lui apportait un paralytique allongé sur un lit. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique « Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. » Et voici que quelques scribes se dirent par eux-mêmes « Mais celui-là est blasphème !» Mais Jésus, connaissant leurs sentiments, leur dit « Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi, prends ton grabat et rentre chez toi. » Et se levant, il s'en alla chez lui. À cette vue, les foules furent saisies de crainte et glorifièrent Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Un autre passage, le camp-prêtre lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Fils de Dieu. » « Tu l'as dit, lui dit Jésus. D'ailleurs, je vous le déclare. Dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Là, vous venez d'entendre le blasphème. Qu'en pensez-vous » Et ils répondirent « Il est passible de mort. » C'est en Matthieu au chapitre 26. Lorsqu'on lit tout ceci, on peut imaginer la notoriété de Jésus auprès des gens, car mis à part les autorités religieuses, il était reconnu et aimé par le peuple. Mais est-ce cela que Jésus recherchait? La gloire humaine? Non. Si le Fils de Dieu est venu parmi nous, en prenant notre condition humaine, c'était pour nous révéler le Père et surtout pour nous sauver de la mort éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est en Jean au chapitre 3, verset 17. Voyons l'obéissance de Jésus. Mais comment Jésus s'est-il pris? D'abord, il a tout vécu, tout au long de sa vie, dans l'obéissance au Père.
il écoutait le Père dans la prière et lui obéissait et nous transmettait ce que le Père lui montrait. En vérité, je vous le dis, le Fils de l'homme ne peut rien faire de lui-même, qu'il ne le voie faire au Père. Ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. Jean chapitre 5, verset 19. Ou encore, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. Jean chapitre 4, verset 34. Ainsi donc, toute la vie de Jésus s'inscrit dans la volonté du Père, et elle s'inscrira ainsi jusqu'à sa mort. Jésus acceptant la coupe, c'est-à-dire la mort sur la croix, que le Père lui tend. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Luc au chapitre 22, verset 42. Et Jésus, qui avait tant été recherché par les foules, va se retrouver seul sur la croix. Mais pourquoi cela? Pourquoi cette mort ignominieuse? Pourquoi cette mort voulue par le Père et acceptée par Jésus? Quel est donc l'enjeu qui se cache derrière un tel acte? On en trouve l'explication dans la Bible en différents endroits, comme en filigrane. En effet, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Matthieu chapitre 9, verset 13. Et il commença de leur enseigner, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, être tué après 3 jours et ressuscité. Luc au chapitre 8, verset 31. Ou encore, voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et que dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. C'est dans Jean chapitre 12, versets 24 et 27. Ou encore ce passage, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. C'est dans Jean au chapitre 3, verset 14. Et on peut continuer comme ça encore bien longtemps. Mais ici, ce qu'il est important de retenir, c'est que l'homme, de par son état de péché, se coupe de Dieu, et donc de la vie éternelle qui est vie avec Dieu. Et l'homme lui-même est bien trop faible, trop pécheur, pour offrir quelque chose à Dieu en échange de sa propre vie. C'est pourquoi Dieu, qui aime son peuple, va envoyer son Fils Jésus en sacrifice unique, en sacrifice suprême, afin que l'homme, reconnaissant ce sacrifice du Fils de Dieu, puisse recevoir la vie éternelle. Le sacrifice de Jésus est un sacrifice d'amour. L'amour donne tout. Dieu nous a tout donné. Il s'est donné lui-même. Mais justement, comme Dieu est amour, et que l'amour se vit au moins à 2, il attend de notre part une réponse à son amour, une réponse d'amour envers lui et envers les autres, car cela est indissociable. Jésus nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le premier commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est dans Matthieu au chapitre 22. Mais Jésus nous appelle encore plus loin. « Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimés. » Jean 13, verset 34. Or Jésus a donné sa vie pour nous. Il nous appelle à faire de même. Il nous appelle donc à mourir à nous-mêmes, à perdre notre vie pour l'amour de Dieu et des autres. Il nous appelle à l'aimer et à aimer les autres plus que nous-mêmes, car avant nous-mêmes. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Ou encore, si quelqu'un me sert,
qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. C'est en Jean au chapitre 12, verset 26. Jésus ne dit pas « Où sera mon serviteur, je serai », mais bien « Où je suis, là aussi sera mon serviteur ». Or Jésus est sur la croix. Sans sa mort sur la croix et sa résurrection, toute sa vie messianique n'aurait aucun sens, aucune racine. Pour recevoir la vie éternelle, il fallait ce sacrifice suprême, et chacun à notre mesure, selon la volonté du Père, donc selon notre vocation, c'est à ce même sacrifice que nous sommes appelés. La vie des saints que nous admirons nous montre ce chemin, bien que nous les jugions souvent trop inimitables. Et si cela ne l'était pas tant que ça? Car enfin, l'amour est le seul chemin pour arriver à Dieu, et le chemin de la croix est ce chemin d'amour que Jésus nous invite à suivre pour le rejoindre. Mais comment suivre ce chemin? Jésus lui-même nous montre quelques aspects, et certains de ces aspects sont poussés à l'extrême par les saints dans leur exigence d'amour. Mourant ainsi sur la croix avec leur Seigneur, ils porteront des fruits inimaginables des siècles après leur mort. Mais voyons ces chemins avant de les voir dans la vie des saints. Le renoncement à soi-même. Le premier point qui sera vital tout le temps est le renoncement à soi-même et à tout ce qui nous est cher. Si quelqu'un vient à ma suite sans haïr son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et jusqu'à sa propre vie, ne peut être mon disciple. Luc chapitre 14, verset 26. Il est évident ici qu'il faut relativiser le mot haïr. Il ne procède pas de la haine, ce qui serait contraire au commandement même de Dieu, mais il procède du détachement de notre affectivité. Dieu doit être notre premier amour, et toute notre affection doit lui être subordonnée. Comme dirait Sainte Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Nous aimons nos familles, nos proches, mais que cet amour passe toujours après notre amour pour Dieu. Et il en va bien entendu de même pour la considération que nous avons de notre propre personne, de notre propre vie. Nous sommes appelés à aimer Dieu en premier lieu, les autres en second, et nous en tout dernier lieu, et cela dans le quotidien de notre vie. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. C'est dans Matthieu au chapitre 8, versets 34 à 35. Cela nous coupe de notre volonté propre, de notre esprit d'indépendance, puisque nous nous mettons à vivre selon la volonté de Dieu, l'appel de Dieu. Se renier implique en effet d'abandonner la direction de notre vie pour la remettre totalement dans les mains du Père, pour les grandes choses comme pour les petites. Si nous vivons avec Dieu, c'est pour tout et en permanence. Dès que nous reprenons la direction de notre vie, nous nous recherchons, donc nous sommes hors de ce reniement à nous-mêmes. Mais comment nous maintenir dans ce reniement? Comment savoir ce que Dieu nous demande? Sur un plan humain, nous pouvons nous interroger avant chaque action. Est-ce Dieu qui veut ceci ou cela pour moi? Est-ce que ceci est acte d'amour ou d'égoïsme, d'égocentrisme? Mais ce questionnement est très loin d'être suffisant. Et il nous faut avant tout la prière, qui est communication avec Dieu, relation avec Dieu. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et il dit aux disciples « Restez ici, tandis que je m'en irai prier là-bas. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, car l'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Relisez Matthieu, chapitre 26, verset 41. Nous voyons Jésus se mettre à part de ses apôtres, et cela implique pour nous la prière personnelle, et pas seulement la prière en Église. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui est là dans le secret te le rendra.
La véritable prière, en effet, est celle du cœur à cœur avec Dieu. Dieu se donne à qui vient vers lui, en vérité et aussi en humilité. Telle en témoigne la parabole du pharisien et du publicain. Si nous voulons entendre la parabole de Si nous voulons entendre la parole de Dieu, la volonté de Dieu au fond de notre cœur, c'est toujours en tant que pécheurs que nous devons nous mettre devant lui, car en vérité nous ne sommes pas autre chose. Mais nous savons que si nous sommes pécheurs, nous sommes aussi pécheurs aimés et pardonnés, donc ouverts à la grâce de Dieu. Et puis Jésus nous montre comment prier, par le Notre Père, qui renferme tout ce dont nous avons besoin pour nous-mêmes et pour les autres. La prière, en effet, n'est pas faite que de mots. Elle est faite aussi d'écoute. La prière, c'est un dialogue, un cœur à cœur avec Dieu, mais surtout pas un monologue. Un autre moyen est le jeûne. Pour suivre ce chemin, il nous faut aussi le jeûne, car si nous suivons le Christ, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais pour l'amour de lui et l'amour des autres. Si nous suivons le Christ sur la croix, c'est pour nous unir à lui dans sa lutte contre le malin. Jésus lui-même vivra le jeûne. Il le vivra 40 jours, retiré au désert, tout au début de sa mission, et là même, il affrontera Satan et le vaincra. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain, et il était mené par l'Esprit Saint à travers le désert durant 40 jours, tenté par le diable. Ayant épuisé toute tentative, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. C'est dans Luc au chapitre 4. Le jeûne est donc un moyen très important pour être de plus en plus à l'écoute de Dieu et de vaincre les forces du mal. Mais là encore, attention à l'humilité. Ne nous pavanons pas dans notre jeûne, car alors il ne correspondrait plus à rien. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage pour que ton jeûne soit connu non des hommes, mais de ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Matthieu chapitre 6. Un autre point pour suivre ce chemin est le service. Jésus est mort sur la croix pour sauver les hommes. S'étant mis au service des hommes, il a été jusqu'au bout de ce service, et il nous donne la règle de ce service. Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. Car c'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour une multitude. C'est en Matthieu au chapitre 20, versets 25-28. Ainsi donc, je m'aperçois que pour suivre Jésus, je dois abdiquer tout orgueil, toute volonté propre, toute indépendance, pour devenir esclave dans l'amour de Dieu et des autres, selon la volonté même de Dieu. Jésus s'est offert sur la croix en sacrifice d'expiation pour nos péchés. C'est lui qui est victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. C'est la première de Jean au chapitre 2. Moi, pauvre pécheur, si je suis appelé à aimer les autres comme lui les aime, suis-je aussi appelé à le rejoindre dans son sacrifice, alors même qu'il nous a tout obtenu? Si oui, comment? Comme le Père a envoyé Jésus dans le monde, Jésus nous envoie à son tour. Il nous a montré le chemin pour le rejoindre dans sa gloire. Mais ce chemin, justement, passe par la croix. Père, sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité.
Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Père, ce que tu m'as donné, je veux que, où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé. Jean chapitre 17. Jésus sait que le monde ne fera pas de cadeau à ses disciples et il le leur dit ouvertement. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus du patron. Il suffit pour le disciple qu'il devienne comme son maître et le serviteur comme son patron. Du moment qu'ils ont traité de Belzéboul, le maître de maison, que ne tireront-ils pas de sa maisonnée? Matthieu chapitre 10, versets 24 et 25. Et il nous prévient lui-même que le chemin ne sera pas facile, mais cependant que nous ne serons jamais seuls. Écoutons-le. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront au Sanhédrin, vous flagelleront dans leur synagogue, vous serez traduits devant des gouverneurs, des rois à cause de moi, pour rendre témoignage en face d'eux et des païens. Mais, lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu chapitre 10. À deux de ses disciples qui lui demandent une certaine place au paradis, il leur répondit « Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ?» Et ils lui dirent « Nous le pouvons. » « Soit, leur dit-il, vous boirez à ma coupe. » Ainsi, il paraît clair que le chrétien est appelé à partager la coupe du Seigneur, et cela au sens propre. Tous ne sont pas appelés au martyre, certes, mais chacun a sa propre participation selon la volonté du Père et selon sa propre réponse d'amour, car Dieu nous aime trop pour nous violer de quelque façon que ce soit. Saint Paul avait compris cela et il le vivait lorsqu'il écrivait « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non pas écrasés, ne sachant qu'espérer, mais non désespérer, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non annihilés. » Ainsi donc, l'union à la croix se justifie, et il est maintenant temps de voir comment les saints ont vécu cette union. Comme ils sont beaucoup trop nombreux, j'en prendrai qu'un, le curé d'Ars. Il connaissait si bien le chemin de la croix et la difficulté de l'homme à le prendre qu'il disait « Dans le chemin de la croix, voyez mes enfants, il n'est que le premier pas qui coûte. C'est la crainte des croix qui est notre plus grande croix. On n'a pas le courage de porter sa croix. On a bien tort, car, quoi que nous fassions, la croix nous tient. Nous pouvons lui échapper. C'est bien ça, mes enfants. Celui qui va au-devant de la croix marche à l'opposé des croix. Il les rencontre peut-être, mais il est content de les rencontrer. Il les aime, il les porte avec courage. Elles l'unissent à notre Seigneur, elles le purifient, elles le détachent de ce monde. Elles emportent de son cœur tous les obstacles. Elles l'aident à traverser la vie, comme un pont à passer l'eau. Si le bon Dieu nous envoie des croix, nous nous rebutons, nous nous murmurons. Nous sommes si ennemis de tout ce qui nous contrarie que nous voudrions être dans une boîte de coton. C'est dans une boîte d'épines qu'il nous faudrait mettre. C'est par la croix que l'on va au ciel. Les maladies, les tentations, les peines sont autant de croix qui nous conduisent au ciel. Notre Seigneur est notre modèle. Prenons notre croix et suivons-le. Si quelqu'un vous disait « Je voudrais devenir riche, que faut-il faire ?» Vous lui diriez « Il faut travailler. » Eh bien, pour aller au ciel, il faut souffrir. Souffrir, qu'importe, ce n'est qu'un moment. Si nous pouvions passer 8 jours dans le ciel, nous comprendrions le prix de ce moment de souffrance. Nous ne voudrions pas de croix assez lourdes, pas d'épreuves assez amères. En fait, dans l'union à la croix, donc à la passion, il y a la réparation et la pénitence.
Et celle-ci se présente sous deux aspects qu'il faut bien noter. Le premier qui est acceptation des événements de notre vie, et le second qui est pénitence et réparation volontaire pour nous-mêmes ou pour les autres. Accepter les événements. Le premier cas se trouve être commun à tous les chrétiens. Mais encore faut-il bien voir avec quel cœur et quel esprit nous acceptons ces événements. Le curé d'Ars nous dit « Il ne faut jamais regarder d'où viennent les croix, elles viennent de Dieu. C'est toujours Dieu qui nous donne ce moyen de lui prouver notre amour. » En effet, nous nous demandons souvent d'où viennent tous nos problèmes. Nous voulons bien recevoir les joies et le bonheur de la part de Dieu. Mais nous avons bien du mal à recevoir toute contrariété comme venant de lui. Nous voulons si souvent le transformer non en Dieu d'amour, mais en papa gâteau. Or, la croix est le don que Dieu fait à ses amis, car les contradictions nous mettent au pied de la croix et la croix à la porte du ciel. Quand on n'a pas la foi, il est normal de refuser la souffrance sous quelque forme qu'elle se présente. Mais il ne doit pas en être de même lorsque nous croyons en Jésus-Christ, mort crucifié pour nous sauver. Et si nous sommes vraiment disciples du Christ, nous devons pouvoir assumer ces souffrances avec Jésus, puisqu'il nous montre la route et nous porte lui-même. C'est pourquoi le curé d'Ars écrivait « Les gens du monde se désolent quand ils ont des croix, mais les bons chrétiens se désolent quand ils n'en ont pas. Le chrétien vit au milieu des croix comme le poisson dans l'eau. » En effet, même si cela est dur à comprendre, les épreuves pour ceux qui aiment Dieu ne sont pas des châtiments, mais des grâces. Cependant, pour pouvoir accepter cette dimension, il nous faut vivre avec Jésus, c'est-à-dire dans l'amour et la confiance. Le curé d'Ars qui avait découvert cela affirmait « Qu'on le veuille ou non, il faut souffrir. Il y en a qui souffrent comme le bon larron et d'autres comme le mauvais. Tous deux souffraient pareillement, mais l'un sut rendre ses souffrances méritoires, il les accepta en esprit de réparation, et se tournant du côté de Jésus crucifié, il recueillit ces belles paroles « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». L'autre, au contraire, poussait des hurlements, vociférait des imprécations et des blasphèmes, et expira dans le désespoir le plus affreux. Toutes les peines sont douces quand on souffre en union avec notre Seigneur. Union avec Jésus-Christ, union à la croix, voilà le salut. Dès lors, il nous appelle à tout accepter avec reconnaissance, compte tenu de notre état de pécheur. Si le bon Dieu détache des parcelles de sa croix pour nous éprouver et nous faire expier nos fautes, nous devons les accepter avec reconnaissance et amour. Il sait que cette participation à la croix du Christ n'est pas punition, loin de là, mais source de salut pour nous-mêmes et pour les autres. Et c'est en cela même qu'il puise sa force et surtout sa joie. Le curé d'Ars écrit « Jamais je n'ai été si heureux que dans les moments où j'ai été persécuté, calomnié. Dieu m'inondait alors de consolation. Dieu m'accordait tout ce que je lui demandais. Il y a deux manières de souffrir, souffrir en aimant et souffrir sans aimer. Les saints souffraient toutes avec patience, joie, persévérance, parce qu'ils aimaient. Si nous aimions Dieu, nous serions heureux de pouvoir souffrir pour l'amour de celui qui a bien voulu souffrir pour nous. Vous dites, c'est dur. Non, c'est doux, c'est consolant, c'est suave, c'est le bonheur. Seulement, il faut aimer en souffrant, et il faut souffrir en aimant. Ayant découvert cette puissance de l'union à la croix, le curé d'Ars ira jusqu'à faire cette prière. « Accordez-moi la conversion de ma paroisse, et je consens à souffrir tout ce que vous voulez tout le temps de ma vie. » Et quand on connaît un tant soit peu la vie de notre saint curé, on peut y reconnaître la réalisation concrète de cette prière, tant par sa souffrance que par les grâces de conversion obtenues, non seulement dans sa paroisse, mais bien au-delà. En fait, il nous faut ici prendre conscience que Dieu n'est jamais en reste d'amour avec nous. Le peu que nous lui donnons
il nous le rend au centuple, et nous serons toujours ses débiteurs dans l'amour. Et c'est là que nous en arrivons au second point, que sont la réparation et la pénitence volontaire. C'est là que se trouve la grande différence entre notre vie et celle des saints, tant ils sont allés au bout de l'amour dans l'offrande volontaire de tout leur être. Ils sont souvent allés très loin dans le jeûne, quasi quotidien pour certains, dans la pénitence, dormant par terre en tout temps, aimant à l'excès la pauvreté, s'appliquant silice et discipline. Certes, nous ne sommes pas tous appelés à une telle extrémité, mais tous, nous sommes appelés à regarder notre vie en vérité, à demander pardon pour nos fautes et à réparer autant que cela se peut le mal que nous avons commis. Dieu nous appelle à devenir saints, et le curé d'Ars, qui connaissait bien l'état de pécheur de l'homme, disait « Nous pouvons devenir saints. Si ce n'est par l'innocence, ce sera au moyen de la pénitence. » Tout en affirmant la beauté de la pénitence, que c'est beau de s'offrir tous les matins en sacrifice au bon Dieu et de tout accepter en exception de ses péchés, il nous donne un moyen très simple de faire pénitence. Écoutons-le. Quand vous avez envie d'une chose, faites-en le sacrifice. C'est le moyen le plus sûr de lui être agréable. Et il va nous expliquer ensuite en quoi ça consiste. Oh, que j'aime ces petites mortifications qui ne sont vues de personne, comme de se lever un quart d'heure plus tôt, de se lever un petit moment la nuit pour prier. Mais il y en a qui ne pensent qu'à dormir. On peut se priver de se chauffer. Et si l'on se trouve mal assis, ne pas chercher à se mieux placer. Si l'on se promène dans son jardin, se priver de quelques fruits qui feraient plaisir. En faisant ce ménage, on peut ne pas manger quelques petits morceaux qui se présentent, se priver de voir quelque chose qui nous attire le regard et qui est joli. Dans les rues des grandes villes surtout. Lorsque nous allons dans les rues, fixons nos regards sur notre Seigneur portant sa croix devant nous, sur la Sainte Vierge qui nous regarde, sur notre ange gardien qui est à nos côtés. C'est encore une bonne chose de renoncer à sa propre volonté. Dans le monde même, à toute heure, on trouve à renoncer à sa volonté. On se prive d'une visite qui fait plaisir, on remplit une œuvre de charité qui ennuie, on se couche 2 minutes plus tard, on se lève 2 minutes plus tôt. Lorsque 2 choses se présentent à faire, on donne la préférence à celle qui nous plaît le moins, et ainsi de suite. Même aujourd'hui, chacun peut vivre cela à sa mesure, dans sa vie, et sans nul doute que ce sera source de grâce, de vie, non seulement pour nous-mêmes, mais encore pour tous ceux qui nous entourent. Le tout est de le vivre dans l'amour. Le curé d'Ars avait mis tout cela en application dans sa vie, mais il allait plus loin encore dans la mortification, par le cilice, la discipline. Et il découvrit ainsi une telle puissance de vie et d'amour qu'il écrivait « La mortification a un baume et des saveurs dont on ne peut plus se passer quand on les a une fois connues. On veut épuiser la coupe, aller jusqu'au bout. » Il ne faut pas croire qu'il était masochiste. Il n'aimait pas plus la souffrance que n'importe qui, mais il aimait Dieu et le peuple de Dieu, et dans cet amour il se donnait tout entier, corps et âme à Dieu, ainsi qu'il le disait. Il n'y a qu'une manière de se donner à Dieu dans l'exercice du renoncement et du sacrifice, c'est de se donner tout entier sans rien garder pour soi. Cependant, il savait que tout exercice de pénitence n'est rien par lui-même. Ce qui lui donne de l'importance, c'est l'amour. Et il aimait tellement ces pauvres pécheurs qu'à une époque où les peines du confessionnal étaient lourdes, il leur appliquait la recette suivante lorsqu'ils venaient se confesser. Pour moi, je vais vous dire ma recette. Je leur donne une petite pénitence et je fais le reste à leur place. Cela ne l'empêchait pas d'appeler certains à la pénitence pour les autres. Ainsi dit-il un jour à une personne, « Vous avez prié, vous avez gémi, vous avez pleuré, mais avez-vous jeûné? Avez-vous veillé? Avez-vous couché à la dure?
Vous êtes-vous donné la discipline? Tant que vous n'en serez pas venu là, ne croyez pas avoir tout fait. Ceci dit, il relativise en même temps le rôle de la discipline et du cilice. Pour lui, c'est simplement un plus dans l'amour et dans la lutte contre le malin. Et son expérience lui permet d'écrire: le démon se moque bien de la discipline et des autres instruments de pénitence. Du moins, s'il ne s'en moque pas, il en fait peu de cas et traite doucement ceux qui en font usage. Mais ce qui le met en déroute, c'est la privation dans le boire, le manger et le dormir. Il n'y a rien que le démon redoute comme cela et qui soit par conséquent plus agréable à Dieu. Or, comme je l'ai éprouvé, oh que de grâce le Seigneur m'accordait alors. J'obtenais tout ce que je voulais pour moi et pour les autres. C'est aussi du fond de son amour pour Dieu et pour les hommes qu'il dit: prier pour les pécheurs, c'est la plus belle, la plus utile des prières, car les justes sont sur le chemin du ciel, les âmes du purgatoire sont sûres d'y rentrer. Mais les pauvres pécheurs, toutes les dévotions sont bonnes, mais il n'y en a pas de meilleure que celle-là. Et il insiste en affirmant: jamais il ne faut aller jusqu'au bout de ses désirs en fait d'austérité et de pénitence. Bien que je me sois contenté ici de faire référence au curé d'Ars, il n'est pas le seul saint à avoir parlé et vécu de la sorte. Ils sont nombreux, depuis les premiers martyrs, dont saint Ignace d'Antioche, qui, voulant mourir pour le Christ, écrivaient aux chrétiens des Roms pour que ceux-ci ne cherchent pas à le délivrer. Laissez-moi devenir la nourriture des bêtes. Par elle, je pourrais rencontrer Dieu. Je suis le blé de Dieu. Je suis écrasé par la dent des bêtes pour devenir un pain très pur, le pain du Christ. Suppliez le Christ pour moi, afin que sous la dent des bêtes, je sois un sacrifice offert à Dieu. Jusqu'à nos jours, où nous voyons un père Kolb prendre la place d'un condamné à mort, une Marthe Robin accepter d'être hostie vivante, une mère Teresa renonçant à tout et vivant dans la plus grande pauvreté et humilité pour aider le peuple de Dieu. Au vu de toutes ces vies offertes, on peut comprendre que la vraie pénitence, en fait, est la mort à soi-même, la mort à son orgueil, la mort à son indépendance, à sa volonté propre, dans l'amour de Dieu et des autres, pour ne devenir qu'un outil entre les mains de Dieu. C'est ainsi que nous rejoignons en profondeur l'appel de la Vierge Marie. Vous devez vous convertir, renoncer à tout et soyez prête à tout. Le vrai jeûne consiste à renoncer à tous vos péchés, mais il faut se renoncer en y faisant participer le corps. Il faut rappeler ici toutefois que toute pénitence ou toute réparation ne se vit pas de seule volonté humaine, mais d'abord de volonté divine, donc d'obéissance à l'appel de Dieu. Et comme tout être humain dans sa faiblesse peut se laisser abuser par le malin ou par lui-même dans son orgueil, il doit toujours se soumettre en cette matière à son guide spirituel, donc à l'Église. Ce qui est valable pour un n'est pas obligatoirement valable pour l'autre. Voilà le pourquoi du guide spirituel. Toutefois, chacun est appelé à s'interroger en tant que pécheur sur son chemin de réparation dans l'amour de son Seigneur et de ses frères et sœurs.